Le 24 janvier 2022, il y a donc maintenant plus d'un an sur la chaîne, je sortais une vidéo qui parlait de Dani Ceballos et pourquoi pour moi il devait absolument plus jouer au Real Madrid. Beaucoup d'entre vous avaient dit que je me trompais, qu'il n'avait pas le niveau, qu'il n'avait pas brillé à Arsenal, pourquoi il brillerait au Real Madrid. Aujourd'hui, comme par hasard, tout le monde a retourné sa veste, tout le monde a changé son opinion par rapport à un joueur qui de base était étincelant en sélection espagnole, étincelant chez les espoirs, qui avait quand même un leadership dans ces catégories-là, et surtout qui avait déjà montré au Betis Séville ses qualités, par moment au Real Madrid, mais qu'il est vrai qu'il avait quand même une irrégularité au Real qui était pas forcément destinée à le faire briller. Sauf qu'aujourd'hui, il a enfin la confiance du coach, il a la confiance du vestiaire, parce qu'il a su la gagner sur le terrain, pas par rapport à son nom, son passeport ou autre chose, ou le prix d'un transfert éventuel, mais par rapport à ses prestations. Des performances forcément qui éblouissent le monde, autant les supporters du Real que les observateurs dans les différentes presses, en tout cas d'Europe et tout ça, mais un joueur aujourd'hui qui est étincelant. On l'appelle limite le Iniesta du Real Madrid, même si bien entendu entre Iniesta et Ceballos, que ce soit au même âge ou globalement dans leur carrière et tout ça, il y a plus qu'un monde d'écart, ça a un univers d'écart, mais en tout cas Ceballos qui montre aujourd'hui qu'il porte le Real Madrid, qui peut apporter plus qu'une simple participation depuis le banc, qui peut vraiment jouer la titularisation au Real. Pas que pour un match, pas que pour la Copa del Rey, mais aussi pourquoi pas pour la Ligue des Champions, le court, le moyen et le long terme. C'est un joueur aujourd'hui sur lequel on s'appuie, sur lequel on peut compter, qui peut en tout cas tirer le groupe vers le haut comme il le fait depuis l'après-Coupe du Monde et qui est vraiment parmi les 2-3 meilleurs madrilènes, en tout cas avec Camavinga par exemple, qui brille aussi. Mais globalement, en ce moment, Ceballos, il a su progresser sur énormément de points. Du coup, aujourd'hui, on fait une petite vidéo ensemble pour expliquer pourquoi Ceballos a vraiment explosé, surtout comment. Déjà, il y a quand même pas mal de points, que ce soit sur l'aspect purement technique et surtout l'aspect aussi athlétique. On sait que le football actuel, il est un mélange de technique et de côté athlétique et il arrive parfaitement aujourd'hui à se défaire en tout cas des défauts qu'il avait avant, qui était entre guillemets son manque d'impact physique dans les duels, qui était son manque d'impact aussi, de son manque de volume de jeu pour répéter les efforts. Aujourd'hui, et je pense que son expérience en première ligue avec Arsenal, plus le fait qu'avec Pintus, il a pu apprendre en tout cas à développer tout ça, sa force physique et sa condition, il répète énormément les efforts. C'est un des joueurs sur le terrain qui court le plus de kilomètres sur 90 minutes, ou du moins durant le temps de jeu qu'il a avant de sortir, et même quand il rentre en cours de match, c'est un des mecs qui court le plus, qui se rend le plus disponible, qui va toujours dans l'espace, qui avec ou sans ballon se positionne toujours extrêmement bien, et justement son activité permet non seulement à l'arrière, en tout cas latéral qui est sur son côté, ou à l'ailier qui est sur son côté, de proposer des solutions, de l'aider à défendre, à attaquer, proposer toujours en tout cas quelqu'un en une, deux touches de balle ensuite pour décaler le copain et ouvrir d'autres espaces. C'est quelqu'un qui aime aussi casser des lignes sur une passe en tout cas qui va être très verticale, ou alors en portant un peu le ballon sur un ou deux mouvements très fluides, comme on l'a vu contre Valence par exemple, où en seulement 2-3 mouvements, il avait effacé 2-3 mecs pour ensuite ouvrir sur Vinicius qui avait après un boulevard sur le côté pour faire ce qu'il voulait. Donc globalement, on a un mec aujourd'hui qui peut mettre dans les bonnes dispositions les joueurs offensifs sur un ou deux mouvements qui vont ouvrir justement le jeu du Real Madrid et le rendre beaucoup plus fluide, pas un jeu stéréotypé où ça va tourner en rond, ça va revenir vers l'arrière inutilement. C'est quelqu'un qui cherche systématiquement à aller vers l'avant, ou alors une petite passe latérale, mais seulement dans le cadre d'un 1-2, dans le cadre aussi de ressortir proprement le ballon après qu'il y ait eu un pressing de l'adversaire, mais pas une passe latérale pour ne se dire que finalement il n'y a pas d'imagination, il veut pas prendre de risques, etc. Comme trop de joueurs le font, que ce soit au Real avant ça, ou dans d'autres clubs, etc. où les jeux sont un peu mous, manque de dynamisme, manque d'opportunités et manque simplement de solutions. Ceballos, c'est le joueur aujourd'hui qui permet au Real Madrid de ne pas ronronner, de ne pas avoir un jeu comme on le critiquait à des moments, qui soit sans inspiration. C'est le joueur justement qui a un QI football tellement intéressant et développé qui va t'apporter cette étincelle, cette petite frappe de loin, ce petit décalage que personne n'avait vu venir, cette petite passe dans un trou de souris qui va t'apporter justement la solution contre des équipes qui vont jouer refermé, qui vont t'attendre, qui vont te sauter à la gorge au pressing. Et en plus de ça, justement, son intelligence de jeu et sa qualité technique avant tout vont lui permettre, via une bonne conservation du ballon et surtout un petit toucher de balle, que ce soit pied gauche ou pied droit, de décaler le copain dans les bonnes conditions, dans le bon tempo,
Et en plus de ça, de sortir d'un pressing, souvent dans lequel certains joueurs qui seront moins techniques vont perdre le ballon, vont faire une faute et surtout perdre le ballon à un moment clé du match et à un lieu clé du match, dans une zone où il ne faut pas le perdre pour enclencher une attaque en tout cas de l'adversaire sur un contre. Et celui-ci va être très intelligent et va toujours la mettre au bon endroit. Et franchement, sa qualité, son sang-froid aussi qu'il a su développer, c'est impressionnant. Ça rappelle vraiment les meilleurs milieux de terrain de notre époque, ou du moins qu'on a pu connaître par le passé. C'est un truc de fou. Il perd pas le ballon, ou du moins il en perd très peu, et ça c'est aussi quelque chose dans lequel il a beaucoup progressé. Il a appris à perdre beaucoup moins de ballons qu'avant. En termes de passes réussies, il dépasse toujours les 90% de passes réussies, ce qui rappelle vraiment Toni Kroos en tout cas quand il est au top de son prime, ou les joueurs les plus propres à l'époque comme les Xabi Alonso, etc., qui même s'ils jouaient long, ces mecs là, ils avaient toujours un ratio de passes réussies qui était phénoménal. Et Dani Ceballos, que ce soit passes courtes ou passes longues, sur les changements d'aile, etc., il rappelle vraiment un mélange entre Kroos et Modric, tellement il est précis et technique, et tellement il permet d'ouvrir justement l'horizon des possibles au Real Madrid sur le plan offensif. En plus de ça, donc en plus de son côté athlétique, où il va courir plus de 10 à 12 km par match, qui récupère aussi pas mal de ballons, ce qui va du coup soulager aussi le rôle par exemple d'un Tchouaméni ou d'un Kroos, qui vont être positionnés en 6, qui auront moins de boulot que d'habitude, car justement les mecs comme Ceballos par exemple posés devant lui et Valverde vont récupérer aussi plus de ballons. Ça fait que l'équilibre au Real est beaucoup plus assuré, avec des mecs qui récupèrent plus vite le ballon, qui vont courir plus haut, qui vont aussi justement le récupérer plus haut, ce qui permet justement de soulager autant nos défenseurs que nos latéraux. C'est quelqu'un qui va compenser aussi les montées des latéraux ou des ailiers qui vont pas revenir forcément défendre, parce que son activité va permettre de compenser pour deux joueurs, simplement ceux qui seront mal positionnés. Donc derrière ça, tu as un mec comme Ceballos qui est un pur joueur d'équipe, qui t'apporte de la sérénité, de la confiance, cette confiance que lui-même a acquise parce que maintenant il se permet de faire des gestes, des petites roulettes, des petits crochets en toutes circonstances, il va combiner, petite talonnade. En tout cas, c'est un joueur qui se lâche vraiment, qui s'amuse, et quand il est sorti l'autre jour, il a entièrement mérité que le Bernabéu scande son nom. Et vraiment, je pense qu'aujourd'hui, on a un mec qui en plus de ça déjà de base passionné par le Real Madrid depuis qu'il est tout petit et qui brille enfin parce qu'on lui donne le temps de jeu qu'il mérite, on lui donne l'opportunité qu'il mérite, et il nous le répond bien sur le terrain, il nous le rend bien surtout. Donc pour moi, tu vois, c'est un jeune joueur qui a su déjà combler ses lacunes tout en améliorant ses points forts. C'est pas encore le joueur ultime, c'est pas un joueur qui sera pour l'instant destiné à faire partie du top 5 mondial à son poste, hein, bien entendu, mais ça t'es pas forcément obligé de l'être pour être absolument un monstre reconnu. Mais petit à petit, à son âge, il gagne en maturité, il est beaucoup plus confiant, et il a su en tout cas améliorer son jeu, que ce soit dans la récupération, les interceptions aussi qui ont beaucoup grandi, parce que, enfin amélioré en termes de statistiques, parce que justement il se positionne mieux, il court plus, et donc forcément il arrive plus facilement aussi avec son QI football à anticiper, se placer comme il faut. Son côté défensif était un petit peu, comment on appelle ça, critiqué, parce qu'il était de base purement plus offensif, mais là le fait qu'il devienne plus complet, pas forcément encore autant qu'un Valverde par exemple, mais il aspire à devenir un peu comme ça. Et vraiment, quand on aura un milieu de terrain, Tchouaméni en 6, Valverde et Ceballos, et sûrement aussi Camavinga où ils seront 4, avec un Valverde sûrement plus offensif qui se placera peut-être ailier comme on le fait en ce moment, mais plutôt comme un milieu offensif aussi qui viendra combler et qui fera la navette entre les deux postes. Tu vois, ce milieu-là, qui soit jeune, technique et athlétique, franchement les gars, ça fait rêver, et il y a personne aujourd'hui qui pourra critiquer, encore moins Ceballos qui est étincelant à tous les niveaux. Après, il y a encore des choses sur lesquelles il peut progresser, comme par exemple l'aspect purement statistique, réaliser peut-être des passes décisives encore plus, marquer peut-être plus de buts en prenant plus sa chance parce qu'il a une belle frappe, mais globalement la plupart des buts qu'on met en ce moment, ça vient toujours de ses bons mouvements, des actions que lui-même va construire. Il sera pas forcément à la dernière passe, mais des fois à l'avant-dernière passe. Et pour moi, le fait qu'il construise les occasions, qu'il construise les actions, qu'il ose plus que ça, et qu'il a surtout le bon geste qu'il faut pour ouvrir et être décisif, globalement un peu à l'instar du match où il a brillé contre Villarreal sur la remontada en seulement une mi-temps, avec sa rentrée décisive, c'était vraiment tout à l'image de ce qu'il y a en ce moment. Un joueur libéré qui se projette vers l'avant, qui récupère des ballons, qui construit les actions et qui voit le ballon où est-ce qu'il faut le mettre avant tout le monde. Et c'est ça dont le Real Madrid avait besoin en fait. Pas de joueur ronronnant, pas en forme physique, parce que lui en tout cas il brille aussi par sa forme physique, là où d'autres joueurs en tout cas sont moins bons. Donc forcément, quand tu avais un jeu de base qui n'avançait plus, quand tu as un mec comme ça qui te met un petit coup de fouet, un petit coup de dynamisme,
et ben forcément d'un seul coup tu vois que le jeu va plus vite et qu'on redevient un petit peu des machines et des rouleaux compresseurs comme on l'était avant. Donc un joueur qui a su calibrer sa nervosité et la transformer justement en motivation, parce qu'à l'époque il faisait aussi pas mal de fautes, il prenait pas mal de jaunes. Aujourd'hui c'est lui qui provoque les fautes, en tout cas il en provoque quelques-unes par match, ce qui permet au Real Madrid d'avoir des coups francs intéressants et des occasions intéressantes. Et lui en provoque peu, en tout cas quand il le fait c'est souvent des fautes intelligentes, hein. Il est très rarement dépassé totalement au point de devoir faire une faute totalement dégueulasse. Donc globalement tu vois cette nervosité il l'a canalisée et vraiment c'est ce qui lui a aussi permis de passer à un autre palier mental en tant que joueur. Donc globalement on a un joueur voilà qui a passé des paliers un peu partout comme je l'ai résumé dans la vidéo et pour moi ça explique totalement son explosion et je pense qu'il a encore une marge de progression qui est impressionnante et il l'aura encore plus l'année prochaine si Toni Kroos venait à arrêter. En plus Modric commence à alterner vraiment entre le banc et le terrain, donc Modric va sûrement rester mais jouera encore moins je pense, il sera plus conservé par Ancelotti ou le futur coach si Ancelotti ne reste pas. Mais je pense que là Ceballos il est parti pour avoir un protagonisme beaucoup plus impressionnant, important et il ne va pas cesser de progresser. Et vu aujourd'hui comment les joueurs brillent de plus en plus et des fois de plus en plus tard, hein, Modric il a commencé vraiment à exploser au Real Madrid à partir de ses 28-29 si j'ai plus de bêtises. Donc tu vois 2014, il avait quel âge en 2014 Modric? Il avait 27-28 ans, tu vois 29 ans. Donc tu vois ça veut dire que tu vois ça veut rien dire au niveau de l'âge. Les joueurs peuvent exploser à tout moment et s'il a la même destinée entre guillemets que Kroos et Modric au Real, ben s'il explose à partir de maintenant et qu'il brille pour les 8 prochaines années, ben c'est parfait, on demande que ça nous. En tout cas voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu sur Dani Ceballos. J'attends tous vos avis sur ce joueur pépite qui nous régale en tout cas match après match en ce moment. On espère qu'il va porter le Real jusqu'à beaucoup de titres cette saison et les suivantes. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche et laisser de gros pouces bleus. Mes réseaux comme Instagram et Twitter en description et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. À la Madrid, Ina Damas, ciao.